Hello, c'est Boxing is Live. Je suis avec Maxime Dumas, alias Aka, The Lord. Ça va? Yes. Salut Yann. Il est tout chaud. Je le chope juste après son entraînement au MBC et juste après son combat de samedi dernier. C'était pour Dynamite MMA Events. Ouais, C'était c'est ça, à Montpellier. Ouais, Et exactement. un combat que tu as gagné. Ouais, enfin, la Alors victoire. pour recontextualiser, je suis tout seul aujourd'hui puisque Coach Ben il est en partance pour les Pour les États-Unis ouais. à San Antonio où il va s'entraîner avec le coach de l'équipe olympique des États-Unis. Donc voilà, il va rester 15 jours. Donc là, vous avez la version que novice de Boxing is Live, c'est moi. Et donc Maxime Dumas, donc on prend avec nous pendant quelques minutes pour parler de ce combat justement samedi dernier. Tu es senti comment avant de rentrer dans l'octogone? Ouais, franchement, j'étais une prépa de fou. Et en fait, on m'a changé mon adversaire une semaine avant le début du combat. Enfin, je devais prendre un karatéka, donc ça faisait 2 mois que j'étais préparé sur ce style-là. Et il s'est blessé, donc du coup j'ai eu un remplacement de dernière minute que j'ai accepté et qui lui a accepté aussi. Et du coup, tu as repensé ta préparation, tu as dû ajuster ou tu t'es dit, bon, je me suis préparé dans un sens et on y va comme ça? Ouais, non, une semaine de l'événement, en fait, j'avais fait tellement une prépa complète que j'étais prêt dans tous les cas, physiquement, mentalement, dans toutes les dimensions. Donc c'est du MMA, j'étais prêt debout, j'étais prêt en lutte, j'étais prêt au sol. Donc il fallait juste un petit peu. Mon adversaire, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas beaucoup de vidéos sur lui. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai commencé le combat très prudemment pour vraiment essayer d'analyser. Alors, avant de parler du combat, justement, moi j'avais envie de parler de ce qui se passe avant pendant que tu es dans les vestiaires, puisqu'il n'y a pas qu'un seul combat. Donc il y a eu beaucoup de combats avant le tien. Ouais, je suis passé en septième. Ouais, je suis septième position. Donc en septième position, ça veut dire que toi tu restes dans les vestiaires, tu te chauffes, tu es en condition. Comment ça se passe? En fait, le moment, on essaye de rentrer dans le combat le plus tard possible pour voilà, garder l'énergie. Donc en fait, toute la journée avant d'arriver à l'arena, on essaye de se reposer, on s'hydrate, on mange bien. Et après, une fois qu'on arrive à l'arena, ça y est, ça commence, on met les bandages, on arrive à 18h. Et une fois que le show est parti, on sait, on essaye de compter le nombre de combats qui restent. Est-ce que vous entendez dans les vestiaires ce qui se passe dans la salle? Ouais, on entend. Ça y est, on entend les combattants qui sont appelés, qui partent, on entend le public, on entend la foule, on entend les... Et là, on sait qu'il va falloir commencer à s'échauffer, à rentrer dans son combat gentiment, faire l'échauffement, faire les montées de cœur, les descentes, commencer à rester chaud. Et c'est là où montée de cœur, hein, montée de cœur. Et c'est là où c'est le plus difficile pour essayer d'arriver au moment où on est le plus chaud et mentalement et physiquement. C'est pas ton premier combat en MMA? Non, c'était le troisième. Et là, tu es arrivé du coup avec une expérience du combat. Est-ce que quand tu rentres, que tu sors des vestiaires, que tu arrives pour ton combat, comment tu te sens avec la pression? Il y a de la musique, il y a du monde, il y a des lumières. Tu le vis comment ça? Et là, c'était énorme kiff. Parce qu'on le fait on a envie de se faire kiffer, c'est un challenge. Donc du coup, j'étais vraiment concentré. Le mec va kiffer de se faire péter la gueule dans un octogone. En l'occurrence, c'est toi qui as pété la gueule, mais bon. Et ouais, on se rappelle que c'est un énorme kiff. On pense à tous les sacrifices qu'on a fait jusque-là, le régime, les entraînements, etc. Et c'est voilà, pour 15 minutes de bonheur, l'entrée. Et en fait, au moment où il t'appelle. 15 minutes de bonheur. Le moment où il nous appelle, qu'il dit allez Max, c'est à toi. Et qu'on voit les grands rideaux noirs, là, parce que c'était une grande salle à l'Arena. Et franchement, big up au Dynamite MMA, c'était super bien organisé. On entend la caméra et ça y est, c'est parti, on entend le public et là on a l'adrénaline à fond et on sait qu'on y va. Donc énorme kiff. Et j'ai réussi, et je suis content parce que là j'ai réussi vraiment à kiffer l'événement mais à être aussi hyper rentrer concentré. Dans le combat, là on va rentrer dans le combat. Mais après, Parce que tu as gagné donc par KO technique au bout d'un round en MMA, c'est 5 minutes. C'est ça, ouais. 3 rounds de 5 minutes. Et là, c'était à la moitié du premier round, on va dire, au bout de 2 minutes 30. Donc pendant ces 2 minutes 30, tu as géré, tu es rentré, tu as essayé quelque chose? Ouais, je voulais absolument. En fait, comme on connaissait pas grand chose sur l'adversaire, on voulait vraiment prendre la dimension, ne pas se jeter, etc. Quitte à prendre le temps. Donc la première minute, il m'a envoyé quelques jambes, j'ai bien tourné. La cage a été grande, c'était format UFC, donc 9 mètres sur 9 mètres. Donc l'espace, il est quand même très bien grand, par rapport à un ring, grand. c'est vraiment beaucoup plus grand. Donc bien tourné. Je suis rentré avec un bon 1-2 qui a bien connecté. Après j'ai envoyé une jambe, on a un peu lutté contre la cage et après sur une sortie de cage je l'ai touché et je l'ai fini au sol quoi. Je l'ai fini au sol, voilà. On passe pas tous les mêmes samedis soirs. Il l'a fini au sol. Toi, tu es aussi élève au Marseille Boxing Club. C'est pour l'anglaise. Donc, Ouais. est-ce que l'anglaise, elle t'apporte beaucoup dans ces combats-là, dans ta préparation MMA?
Oui, mais surtout depuis le temps que j'étais au MBC, on a adapté aussi les entraînements à faire des rounds de 5 minutes, à gérer, à faire une anglaise un peu plus MMA que anglaise type vraiment pour les combats en anglaise. C'est-à-dire, c'est au niveau de la garde, c'est au niveau de l'attitude. Ouais, au niveau de l'attitude, beaucoup de changements de rythme. Moi, je suis assez grand, donc faire les changements de Ouais, bah, on niveau. l'a vu, hein, merci beaucoup. Faire les changements de niveau. Et oui, l'anglaise, là, en MMA, en fait, la lutte et l'anglaise, c'est un peu ce qui prédomine et on peut gagner des combats avec l'anglaise et de la lutte, quoi. Donc ça m'a servi, conditions physiques. C'est vrai qu'ici, les rounds de 5 minutes sont très intenses. Donc, C'est très long, 5 minutes. ouais, c'est très En long, anglais, ouais. c'est 3 minutes. Là, 5 minutes, c'est très Ouais. long en tension. Et puis avec quasiment tous les coups sont permis. Ah, Sauf on peut pas crever les yeux, c'est tout. ouais, voilà, là, il y a quand même pas mal de règles, mais c'est vrai que sur le 5 minutes, oui, les phases de lutte et en fait de sol, et après recommencer à frapper, c'est là où bah, voilà, il faut être performant quand on a les bras un peu lourds, un peu crevés, et il faut bien connecter, Oui, parce être que le explosif. gainage, quand vous êtes en tension ou au sol, C'est ça, ça ouais. prend énormément d'énergie. Exactement, ouais. C'est deux efforts qui sont complètement différents, très explosifs, et ensuite au sol de forcer. Mais on arrive, du coup, j'arrive à mixer avec tous les endroits où je vais m'entraîner, avec mon Marseille Fight Club, avec le MBC, à varier pour être le combattant le plus complet, que ce soit en anglaise, en lutte, en MMA. Du coup, cette victoire, elle te donne envie d'aller plus loin. Tu as franchi un step et donc tu as envie d'en franchir d'autres, j'imagine. Et Ouais. c'est quoi les prochains steps? Bah, les prochaines steps, c'est enchaîner les verts, enchaîner les victoires, essayer de combattre là. Uniquement en d'ici- MMA. Tu restes en Ouais, MMA. ouais. Là, je suis avec suffisamment d'expérience et passer un cap aussi en MMA, et c'est pour l'instant en MMA que j'ai envie de, de, de combattre. Après, pourquoi pas, s'il y a des challenges qui se présentent, pourquoi pas, je sais qu'en anglaise, ça me ferait toujours kiffer de faire des combats. Mais pour l'instant, ouais, en MMA, j'aimerais bien enchaîner et continuer sur les victoires. Merci The Lord, Maxime Dumas, Merci, Yann. d'avoir pris un peu de temps après l'entraînement au MBC justement. je suis Et en sueur, on là, est tous les je- deux en sueur. Il fait très chaud à Marseille. Ouais. Et du coup, je te remercie encore dans Boxing Merci à is toi. Life d'être venu, d'avoir parlé de ce combat. Et on se retrouve nous très 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 vite pour plein de choses. On vous l'a déjà dit, du trash talking et patati et patata. Be brave. Ciao.